Et comme d'habitude, on va venir s'installer en tailleur. Ne cherche pas la posture parfaite. Trouve ce qui est juste pour toi. Donc peut-être que les pieds sont en connexion, peut-être qu'il y a un coussin ou un support, une brique, ça peut être un annulaire, ça peut être n'importe quoi, sous tes fessiers pour surélever un peu le bassin. On ne cherche pas à ce que les genoux soient bas, tu le sais. On vient simplement ici inviter son corps dans une posture, et c'est toujours un peu ça finalement le yoga. C'est inviter son corps dans une posture, essayer de le faire avec le maximum de bienveillance, sans chercher la performance, les mains relâchées sur les genoux, la colonne droite, les épaules basses. On vient lentement, ensemble, se connecter à la respiration. Essaye de noter toutes les informations de cette sensation à l'inspiration. Et à l'expiration. Une attention qui est pour moi comme un chemin, une attention qui va nous permettre de sortir un peu du bruit extérieur pour revenir un peu plus avec nous, pour nous, en nous. Une pratique douce donc aujourd'hui dans laquelle je vais t'inviter à faire les choses avec légèreté, sans être détaché, mais essaye au maximum de faire les choses avec simplicité. Toute cette année 2025, on a mis en place, on a structuré différentes positions, différentes réalités. Et là, avec ce mois qui commence, cette rentrée de septembre, peut-être qu'on va encore une fois se mettre de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Moi, mon invitation aujourd'hui, elle est différente. Elle va nous pousser dans la pratique, ce qui va résonner inévitablement hors du tapis également. C'est de venir apprécier et accueillir toutes les graines que l'on a plantées, ce qui a pu fleurir déjà. Observer comment notre corps sait la place à prendre, observer comment la respiration peut aussi être notre chemin pour trouver la bonne position. Et ici, on s'en rend compte quand on inspire profondément, on crée de l'espace, on vient ouvrir la poitrine, un espace qu'on crée naturellement, et on laisse repartir à l'expiration un équilibre qui est là, simplement. Inspire-toi profondément. À l'expiration, on laisse tomber la tête vers l'avant, on rapproche le crâne de la cage thoracique naturellement par la gravité. Et on vient se connecter, prendre conscience un peu plus de l'espace au niveau de la cage thoracique, du plexus solaire. Prenons conscience ensemble ici de la lumière qui est là tout le temps, quoi qu'il arrive. Et qu'on fait grandir à l'inspiration. Une lumière qu'on diffuse, qu'on partage, qu'on laisse partir à l'expiration. Encore une fois, inspire profondément. Expire lentement. À la prochaine inspiration, les mains poussent la terre. On va venir se redresser. Une pratique douce qu'on commence avec le maximum de douceur, et pour ça, on va s'allonger sur la terre. Aujourd'hui, on s'inspire de la nature. Comme souvent dans mes cours de yoga, tu le sais. On s'inspire de la nature et on va commencer en ancrant son corps, en enracinant son corps dans la terre. Je t'invite à garder les genoux pliés et former un losange entre tes jambes. Les genoux ouverts tombent de chaque côté, les pieds, le dessous des pieds connectés.
Tu peux avoir les paumes de main ouvertes vers le ciel ou les paumes de main en contact avec la terre. Fais comme c'est juste pour toi, fais-toi confiance, écoute-toi. Et dans cette posture qui ouvre naturellement, progressivement le bassin, sans forcer, je vais t'inviter à venir porter attention à ta respiration, à la poitrine qui monte à l'inspiration, l'espace que tu crées, la lumière que tu allumes. Et à l'expiration, la douceur que tu viens créer, stimuler. Inspire profondément. Expire lentement. On va venir compter la respiration. Une respiration au carré pour nous guider. On inspire sur 4, 3, 2, 1. On garde sur 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Garde vite 4, 3, 2, 1. Inspire 5. Garde plein 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, lentement, tranquillement. Profite de cette expiration pour t'alléger. Et garde vite 5. Inspire encore une fois, un cycle. 5, 4, 3, 2, 1. Garde plein 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Garde vite 5, 4, 3, 2, 1. Reviens à une respiration naturelle. Observe la sensation au niveau de ton bassin. Est-ce que cette attention sur ta respiration t'a permis de lâcher un petit peu le contrôle, le maintien des hanches pour laisser tes genoux attirés vers le côté? On laisse faire. On vient apprécier les graines que l'on a plantées. Cette attention sur la respiration, un outil précieux pour cultiver le calme, le confort. Inspire, sens ton corps. Expire lentement. Et à la prochaine inspiration, les paumes de main à plat de chaque côté de tes fessiers. Tu viens les genoux pliés, ramener les dessous des pieds sur le sol. Fais une inspiration ici. Expire lentement, sens la colonne vertébrale peut-être un peu plus déposée sur la terre, le bas du dos enraciné, le sacrum planté. Et sur la prochaine inspiration, doucement, écoute-toi. Viens ramener la cheville droite en bas de ta cuisse gauche. Ne force pas. Vois ce que ça dit ici. La cheville droite en bas de la cuisse gauche. Et si besoin, tu peux éloigner un peu plus le pied gauche. Comme ça va faciliter ce mouvement, cette transition. Très bien. On reste ici un instant. On inspire profondément. On expire lentement. Et à la prochaine inspiration, tu décolles le pied gauche du sol, engage les abdos, soutiens le mouvement et viens passer les mains, main droite intérieure de tes jambes et la main gauche à l'extérieur. On attrape les bords de la cuisse gauche ou peut-être on croise les doigts à l'arrière de ta cuisse gauche. Vois ce qui est disponible. L'important, c'est d'avoir le contact de chaque côté de la cuisse gauche. On inspire profondément, les épaules relâchées vers la terre. Essaye de trouver le confort. Sur une inspiration, tu tends la jambe gauche. La jambe gauche que tu tiens dans tes mains vient vers le ciel. Tu pousses avec le talon gauche vers le plafond, vers le ciel, peu importe où tu es. Respire profondément. Et à l'expiration, jambe gauche tendue, tu rapproches peut-être cette cuisse gauche un peu plus près de ton ventre, de ton flanc gauche, sans forcer. Il ne faut pas que ça crée de douleur dans la hanche droite. Donc on trouve l'équilibre entre l'intention et les sensations, la réalité du mouvement dans notre corps ici maintenant. Inspire profondément. Le talon gauche pousse le plafond, c'est à l'inspire qu'on étire. Et à l'expiration, on rapproche, on va plus loin, on vient trouver un petit peu plus de stimulation, d'extension. Inspire, pousse le talon gauche. Expire, la jambe gauche se rapproche de toi sans faire mal, jamais. Prends soin de toi. Et tranquillement, genou gauche plié, tu viens déposer le pied gauche au sol, sur la terre. On ouvre les bras
En cactus de chaque côté, angle droit au niveau des coudes, dos des mains au sol, paume de main vers le ciel. Et tranquillement, on va. Donc les bras de chaque côté, là, c'est pour nous stabiliser, pour nous ancrer au sol. On ne bouge pas les épaules et on laisse tomber en douceur les jambes, les deux jambes sur le côté gauche. On voit ce que ça dit. Et on regarde vers le côté droit, comme moi. Regarde ton coude droit. Respire dans le flanc droit, sans la cage thoracique. Et encore une fois, cette intention, cette attention sur la cage thoracique, le plexus solaire, c'est notre centre d'énergie. Et l'intention dans ce mois de septembre qui commence, c'est de ne pas chercher à l'enflammer, ce centre énergétique, ce chakra. Au contraire, c'est de cultiver la lumière qui est déjà là, l'apprécier, la laisser nous éclairer. Respire. Encore une inspiration profonde dans le flanc droit. Et à la prochaine inspiration, les coudes poussent la terre de chaque côté, engage les abdos, soutiens-toi dans le mouvement. Et tranquillement, tu viens déposer le pied droit au sol, genou droit plié. On revient les bras de chaque côté, comme tout à l'heure, dos des mains au sol ou paume de main sur la terre. On vient ramener la cheville gauche en bas de la cuisse droite. Trouve ton option pour faire cette transition. Donc, soit le genou droit bien plié, soit la jambe un peu plus relâchée pour trouver la cheville gauche sur la cuisse droite, la bonne connexion. Et tranquillement, on va venir sur une inspiration à attraper l'arrière, les côtés ou l'arrière de la cuisse droite, vois ce qui est disponible. Si tu es là, c'est très bien. Hein. L'important, c'est de garder les épaules au sol et trouver le lien de chaque côté de la cuisse droite. Peut-être que tu croises les doigts, vois ce que ça dit. Et sur une inspiration, tu pousses avec le talon droit, cette fois vers le ciel. Inspire profondément. À l'inspire, tu pousses avec le talon, ça étire la jambe. À l'expiration, tu viens travailler un petit peu plus l'ouverture de la hanche gauche, le travail sur l'extension. Inspire. Expire. J'aime bien dire qu'à l'inspire, on crée l'espace, à l'expiration, on vient l'utiliser. Là, on le sent. Regarde, inspire, pousse avec le talon droit vers le ciel, tu crées de la place. Et à l'expiration, tu utilises cette place en ramenant la cuisse droite un peu plus vers toi. Inspire profondément. Et tranquillement, on vient déposer genou droit plié, pied droit au sol, les coudes de chaque côté. On fait tomber le pied gauche et la jambe droite vers le côté droit cette fois. Et on regarde vers le coude gauche, on respire. Là, plus tu vas respirer, plus tu vas te détacher de la... Comment dire ? De la pression, de la compétition. Plus tu vas permettre à cette ouverture extérieure fessier gauche de se créer, de laisser ton corps profiter de cette place que tu crées. Respire, sois simplement avec le souffle, avec toi, dans le flanc gauche, l'espace du cœur qui grandit, la cage thoracique qui s'ouvre. Comme ça fait du bien, c'est simple, c'est naturel, c'est disponible à tout moment, donc venons nous rappeler que c'est là. Pousse un peu plus la cage thoracique pour cette dernière inspiration. Le flanc gauche bien ouvert, super. Et tranquillement, tu pousses le sol avec les coudes de chaque côté. Tu reviens les jambes au centre. Tranquillement. Les deux genoux pliés cette fois. Les cuisses contre le ventre. Attrape tes jambes. Prends-toi dans les bras. Les cuisses contre le ventre. Tu peux te basculer d'un côté et de l'autre. Viens voir ce que ça dit au niveau des lombaires. Sois attentive aux sensations. On n'aura pas les mêmes sensations, comme tu le sais, aux différents moments de la pratique. Donc là, on va voir ce que ça dit. Si ça fait mal de se basculer de chaque côté, on ne force pas. On reste dans un mouvement tout gentil. Un dernier mouvement, allongé sur le dos, les paumes de main à plat de chaque côté. On va venir faire un petit tour de vélo en venant au maximum exagérer le mouvement. C'est-à-dire que quand tu tends une jambe, tu la tends au maximum et l'autre est pliée au maximum. Et on alterne. On t'emplit, on respire avec le mouvement, une respiration longue et profonde. Tu peux même la compter sur 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2.
1, trouve le rythme qui te va. Peut-être que c'est sur 3, peut-être que c'est sur 2. Sans le mouvement, continue d'exagérer, plier, tendre, plier, tendre. On crée l'équilibre. Sens tes genoux, tes abdos qui sont là. Prends conscience de tout ce qui est là, déjà, avec toi. Super, inspire encore une fois. Et tranquillement, on se refait un dernier câlin. Là, dans le câlin, c'est pas juste pour... c'est pas juste pour se faire un câlin en vrai. Les cuisses contre le ventre, le sacrum ancré au sol. Tu viens faire le tour de tes jambes avec tes bras. Et l'idée, la règle du jeu ici, c'est de garder le sacrum, le bas du dos, l'os en bas de la colonne vertébrale, planté. Les lombaires totalement enracinés, mais de ramener au maximum les cuisses vers soi. Et en opposant ces deux intentions, on étire les lombaires. Parce que là, je tire toute cette zone. Donc même si on a l'impression que c'est juste un câlin tout gentil, il y a quand même une intention d'étirement ici. Le sacrum planté, les cuisses contre le ventre. Essaye de rester au maximum enraciné, mais les cuisses bien contre toi. Et tranquillement, relâche un petit peu pour la transition. Bascule-toi sur le côté, prends le temps, tranquillement. La main devant ta poitrine, pousse la terre pour venir tranquillement dans une posture assise. Transition, on revient les jambes croisées avec ton option, pieds collés, les talons proches du pubis, jambes croisées, vois ce que ça dit, pas de jugement, surtout pas, jamais. Le yoga, c'est ça, c'est cultiver la bienveillance et la reconnaissance de notre lumière, peu importe la position, peu importe les conditions. On y va, on inspire, on monte les bras vers le ciel, les paumes de main se regardent. On crée un peu plus d'espace. Là, comme si on se réveillait un petit peu. Les épaules sont basses. Accueille cette journée, accueille-toi. Dans ce moment, ici, maintenant, inspire profondément. Le bout des doigts touche le ciel, mais les épaules restent basses. On oppose encore une fois les directions. C'est ça qui crée de l'espace quand on vient opposer les forces. On inspire profondément. À l'expiration, les bras tendus tombent vers l'avant, arrondis le dos, menton, sternum, bout des doigts balaye la terre et tu envoies tes bras vers l'arrière, les omoplates collés, les bras vers le ciel, grandis. Expire, arrondis encore une fois, les bras bien tendus, viens chercher vers l'avant, vers le sol et pas vers l'arrière, rapproche les omoplates, ouvre la poitrine, encore une fois, plexus solaire. Expire. Inspire, ressens. Une dernière fois pour le plaisir, les bras bien tendus. Inspire. Super, et doucement, descends les bras devant toi, les mains au sol, tranquillement, transition vers le bébé chien, pareil, on connaît les hanches au-dessus des genoux, on garde les cuisses à la verticale et on va chercher avec les bras vers l'avant, coussin sous le front si besoin, brique sous la tête si besoin. On respire. Et là, il y a une rétroversion, c'est-à-dire que tu essayes, suis ma voix, tu essayes d'envoyer le sacrum vers l'arrière de ton tapis. Tu essayes d'envoyer les deux crêtes iliaques vers l'avant. Et ça aussi, ça étire tes lombaires. Ça aussi, ça crée de l'espace au niveau de ton sacrum, le bas du dos. Si tu cambres, si tu envoies le sacrum vers le haut, si tu creuses le bassin, si tu crées cette vague en bas de la colonne vertébrale, tu vas pas étirer les lombaires, au contraire. Mais par contre, si tu changes la direction, le bassin vers le sol, les crêtes iliaques vers l'avant, le sacrum vers l'arrière, ça rentre un peu les abdos. Respire, sens tes flancs, ta cage thoracique, toujours, inspire encore une fois. Sois dans la douceur. À la prochaine inspiration, tu viens tranquillement marcher avec les mains vers l'arrière. Prends le temps ici
d'envoyer ton pied droit à l'avant entre tes deux mains. Tu peux attraper ta cheville droite pour déposer le pied droit à l'avant. Trouve le chemin. Pied droit, pousse l'avant, genou gauche, pousse vers l'arrière. Sur une inspiration, balaye la terre avec le bout des doigts et viens te redresser. Les épaules sont basses. On respire. Les épaules loin des oreilles pour rester à l'écoute. J'inspire profondément ici. À l'expiration, torsion en douceur. Tu peux supporter la main gauche avec un support, une brique, un coussin, non pas un coussin, une brique ou un annulaire, quelque chose de solide. Main gauche au sol, pousse pour monter bras droit au ciel. Faut pas que la torsion fasse mal, rappelle-toi, pas de douleur. On inspire. Regarde vers le bout des doigts de la main droite, inspire encore une fois. Super, encore une inspire plan droit. À l'expiration, doucement, tu descends la main droite sur le tapis. Envoie le pied droit à l'arrière. Tu tends la jambe droite comme un mur imaginaire que tu viens pousser avec le talon. Les deux mains poussent l'avant. Et à l'expiration, jambe droite tendue se dépose sur le côté droit de ton tapis. Petit orteil du pied droit au sol. On vient s'ancrer. Et là, on va changer la torsion. Main gauche au sol, on monte la main droite au ciel. Vois ce qui se passe dans la hanche. Respire. Est-ce que la sensation est dans la hanche droite, dans la hanche gauche? Il n'y a pas de règle. Sois à l'écoute de ce que te dit ton corps tel que c'est, sans juger, sans chercher à correspondre à quoi que ce soit. Bout des doigts de la main droite vers le ciel, respire. À l'expiration, main droite au sol. Genou droit revient sur la terre et les bras vers l'avant, front sur le sol. Bébé chien encore une fois. Respire bien dans ce bébé chien, rappelle-toi. Rétroversion. Les lombaires qui partent vers l'arrière, les crétilias qui partent vers l'avant. Reste où tu es, respire profondément. Et à la prochaine inspiration, marche avec les mains vers l'arrière. On change de côté. Genou gauche plié, le pied gauche se dépose à l'avant, entre les deux mains. Genou droit pousse à l'arrière, pied gauche pousse à l'avant. Sur une inspiration, balaye, écoute, vois ce que ça dit. Si tu es déséquilibré, c'est ok, information. On envoie le pied gauche un peu plus vers l'extérieur. Plus on a une base, un ancrage large, plus on va être stable. Donc voilà, vois ce que ça dit dans cette transition. Pied gauche bien ancré, genou droit pousse vers l'arrière. Inspire profondément. Les épaules basses. Prends un moment ici maintenant. À l'expiration, main droite au sol, main gauche au ciel. Regarde vers le bout des doigts de la main gauche, sens ton flanc gauche. À l'expiration, doucement, tu descends la main gauche au sol. On tend la jambe gauche à l'arrière, comme si on poussait quelque chose derrière nous. Les deux mains poussent à l'avant, ça stabilise. On respire profondément. On expire lentement. Et tranquillement, à la prochaine inspiration, on vient poser pied gauche, côté gauche. On pousse le sol avec la main droite, on monte la main gauche au ciel. Vois dans le mouvement, on va pas trop vite. Vois dans le mouvement ce que te dit ton corps. Moi, par exemple, ici, il y a une petite sensation au niveau de la hanche droite. Donc, je sais que je dois pas aller trop loin. Mon corps se réveille, en tout cas, se réveille à ce mouvement. J'apprends à ne pas forcer, mais à chaque inspiration, peut-être chercher un peu plus haut avec le bout des doigts, pousser la terre avec la main droite. On y va en douceur. À l'écoute du rythme, à l'écoute du cycle. Et tranquillement, doucement, on va venir redéposer les deux mains au sol pour inviter son chien tête en bas. Les pieds crochetés, les genoux hors du sol. On va d'abord simplement décoller les genoux du sol pour
2 respirations profondes. Tu pousses avec les mains vers l'avant, tu décolles les genoux du sol, tu expires lentement. Encore une inspiration ici et maintenant. À la prochaine inspiration, les mains poussent vers l'avant et tu viens tranquillement trouver ton chien tête en bas, les épaules loin des oreilles. Respire. À l'expiration, en douceur, viens déposer les 2 genoux sur le sol. Tranquillement, tu viens marcher avec les mains vers l'arrière. On ne s'assoit pas sur les talons. On garde les fessiers hors des talons, les mains sur les flancs. On se redresse en douceur. Prends le temps. La respiration invite à se redresser aussi. Sur une inspiration, on envoie le bras droit vers l'arrière. Bout des doigts de la main droite, hanche gauche. Et sur une inspiration, j'ouvre le flanc gauche, bras gauche au ciel. Flexion latérale. Reste où tu es. Je viens simplement te montrer ici la courbe qui n'est pas forcément trop importante. L'important, c'est de garder l'épaule gauche ouverte vers l'arrière. À l'expiration, bras gauche redescend. Sur une inspiration, on monte le bras droit. Sur une expiration, on fléchit. Respire, ressens. Et tranquillement, reviens ici. On va en douceur revenir vers une transition dans un bébé chien, les bras à l'avant, le front sur la terre. On retrouve un peu d'ancrage. Cette pratique est vraiment comme je disais, comme souvent, connectée avec la nature, ses cycles. La nature nous apprend chaque jour qu'il faut respecter chaque étape et que parfois il faut laisser faire. Et c'est peut-être ce que je t'invite à faire, une intention à cultiver pour la fin d'année. Venir te baser, te reposer sur tes racines, en prendre soin, les cultiver encore un peu plus, sans chercher à créer de nouveaux chemins. Profiter de la lumière qui est déjà là, de l'espace que tu as su créer depuis le début de l'année. Respire. Inspire, sens ton corps. La cage thoracique. L'espace entre les côtes, le plexus solaire. Laisse faire. À la prochaine inspiration, marche avec les mains vers l'arrière. Transition en douceur. On vient sur les fessiers. Les pieds au sol. On prend le temps. Transition vers la posture sur le dos. Donc on revient sur le dos. On y va en douceur, vertèbre par vertèbre, comme des graines qu'on vient planter. Peut-être nos graines qui sont déjà là, qu'on a déjà plantées, qu'on vient ressentir. Et on va venir chercher un travail au niveau de l'ouverture de hanche. Encore une fois, on plie les genoux. Les genoux de chaque côté, on crée de l'espace entre ses jambes pour attraper les genoux, les tibias, peut-être les chevilles, peut-être les gros orteils si c'est disponible, ou peut-être une sangle autour de ses pieds. Je vais te montrer. Ça peut être une sangle, ça peut être une écharpe, un foulard, peu importe. Trouve ce qui est disponible. Et là, j'ai envie qu'on pousse avec les petits orteils au niveau du lien qu'on a. J'ai envie qu'on pousse avec les tibias sur les mains pour créer de l'espace. Donc c'est un espace qui est déjà là, on a déjà la position, mais on cherche à l'agrandir, on cherche à la simuler. Et c'est ça l'intention. On vient trouver son lien et on pousse sur ce lien. Donc peut-être que c'est les genoux qui poussent dans les mains, peut-être que c'est les tibias qui poussent dans les paumes de main. Tu m'as compris. Peut-être que c'est les gros orteils. Mais on vient pousser un petit peu en respirant lentement. Essaye de porter attention
au périnée qui reste engagé, fermé. Inspire profondément. Et tranquillement, tu viens redéposer les pieds au sol, les paumes de main à plat de chaque côté de tes fessiers. Sur la prochaine inspiration, tracté par les abdos, poussé par les fessiers, tu invites un demi-pont en douceur. Le sacrum se décolle du sol cette fois. Laisse l'espace au niveau de la poitrine, de la cage thoracique, bouger, monter à l'inspire, descendre à l'expire, mais ne descends pas le bassin, soutiens-toi, porte-toi, sans pression, sans résolution enfermante. On cultive un peu de légèreté, un peu de liberté ici. Et cette liberté, on la ressent dans la poitrine. Inspire, soutiens-toi quand même. Ne laisse pas tomber. Toujours un équilibre à trouver entre le maintien et la contrainte. Inspire en douceur. Et une dernière inspiration ici. À l'expiration, doucement, tu viens allonger la colonne vertébrale sur la terre. Laisse faire tranquillement. Et doucement, on va allonger la jambe droite, la main droite. Sumemo. Jambe droite allongée sur la terre. Paume de la main droite, attrape ton genou gauche. C'est une transition qu'on connaît normalement. Le bras gauche ouvert sur le côté gauche. On regarde vers le bras gauche. Et doucement, à l'expiration, la main droite attire le genou gauche vers le côté droit, côté opposé. On garde vers la main gauche. On fait attention à ce que les épaules ne se décollent pas de la terre. Respire profondément. Écoute ton rythme naturel. Et à la prochaine inspiration, les deux bras sur le sol, genou gauche revient au centre. Pareil de l'autre côté, on vient observer encore une fois ce que ça dit. Et on cherche pas, tu vois, on cherche pas à toucher le sol avec le genou droit. Hein. L'important, c'est de garder les deux épaules au sol. À chaque expiration, naturellement, le genou est attiré un peu plus vers la terre. Respire. Et tranquillement, doucement, les deux genoux pliés, les cuisses contre le ventre. Prends-toi dans les bras, fais-toi un gros câlin et invite une nouvelle fois ce mouvement de balancement gauche et droite. Observe un petit peu ce que ça dit au niveau de tes lombaires. Peut-être des graines que tu as plantées, une sensation différente par rapport au début de la pratique. Sans juger, viens simplement observer la sensation qui a bougé. Tu as bougé. Tranquillement, doucement, on vient déposer ses pieds sur la terre, s'allonger en douceur, dos des mains au sol, paume de main vers le ciel. Trouve ton Shavasana, un coussin sous la tête. Trouve ce qui te fait du bien. Installe-toi confortablement. Là, c'est la relaxation. Donc, pas de pression. Il n'y en a pas eu pendant la pratique normalement, mais encore moins à ce moment-là. Dos des mains au sol, paume de main ouverte vers le ciel. Relâche ton corps. Laisse la terre l'accueillir et prends conscience de la connexion entre l'arrière de ton crâne et le sol.
Relâche la peau qui entoure le crâne, les muscles autour des oreilles. Viens en douceur. Lisser la peau du front. Relâchez les yeux, les joues, la bouche. Relâche tout le visage. Et note la sensation de la respiration à l'inspire, à l'expire. La douceur. L'air dans la gorge qui relâche le cou naturellement. Les épaules qui se relâchent sur le sol également. Sens la terre à l'arrière de tes bras. Tes avant-bras. Au dos des mains. Et les paumes de main ouvertes vers le ciel. Accueille ce moment, cette période de l'année dans laquelle tu décides d'avancer avec, avec douceur, avec bienveillance, en profitant, en savourant les fruits que tu as déjà cultivés. Relâche la gorge et laisse passer la détente dans la poitrine, sans la cage thoracique qui monte et qui descend. Tu relâches la cage thoracique, les flancs, le ventre. Laisse la détente passer à travers toi. Tu relâches le dos, le haut du dos, l'espace entre les omoplates, les thoraciques, les lombaires, le sacrum totalement planté. Relâche les fessiers, l'arrière des jambes. Prends ton temps pour libérer maintenant le bas du corps, les cuisses. Les genoux, les mollets, les chevilles et le dessous des pieds, tous les orteils du gros orteil au petit orteil. Profite ici, maintenant, d'une détente profonde pour le corps et pour l'esprit en gardant ton attention sur les sensations, sur toutes les informations quand tu inspires, quand tu expires. Reste pour le moment allongé. Viens apprécier ici ce relâchement que tu as invité, que tu as rendu possible pour toi en toi. Remercie-toi et viens à ton rythme réveiller les extrémités en bougeant le bout des doigts, en réveillant à ton rythme. Respecte-toi. Les poignets, les chevilles, prends ton temps. Et quand c'est juste pour toi, je t'inviterai à étirer les bras vers l'arrière du tapis comme le premier étirement du matin. Accueille-toi avec tous ces
toutes ces fleurs, toutes ces lumières, tous ces fruits que tu as cultivés, qui sont déjà là. Et à l'expiration, en profitant de cet espace, tu viens doucement plier les jambes, ramener les cuisses contre le ventre, fais-toi un gros câlin, remercie-toi. Bascule-toi d'un côté et de l'autre si c'est juste pour toi ici. Et tranquillement, tu viens te basculer sur le côté. Prends ton temps, la main devant la poitrine, t'aide à te relever pour un dernier moment, un dernier instant. Il s'agit vraiment de porter une attention pour clôturer cette pratique dans laquelle on décide de peut-être changer un petit peu la donne. Toute cette année, on a mis beaucoup de choses en place, on a structuré. Et maintenant, on va venir profiter un peu de l'espace. Continuer de faire grandir, continuer de cultiver, bien sûr. Mais mon invitation, c'est un petit peu dans le mouvement, dans toutes les actions qu'on va mettre en place, peut-être de venir faire danser un petit peu les graines qu'on a déjà en nous, de s'amuser un petit peu avec elles, pour nous offrir toute la lumière dont on a besoin et qui est là, comme on le sait, comme on le ressent, comme tu le sais, quand tu inspires. Une lumière, une douceur, une chaleur. Inspire, porte attention à ton cœur. Expire lentement. Je vais venir chanter un home pour clôturer cette séance. Tu peux venir chanter, écouter, fais comme c'est juste pour toi. Inspire profondément, expire lentement et inspire pour le home. Inspire profondément. Expire lentement. Laisse la tête tomber vers l'avant, les mains en prière. Remercie-toi. Namasté. Remercie-toi pour ce moment que tu as pris pour toi, qui va commencer ta journée, en tout cas ouvrir un espace dans lequel je t'ai invité à y aller tranquille, à y aller, à faire, mais à laisser aussi parfois des choses se faire sans forcément chercher à tout contrôler, sans se mettre de pression. En tout cas, c'était l'intention, en écoutant le rythme naturel des choses. Merci beaucoup, prends bien soin de toi et au plaisir de te retrouver ici ou ailleurs pour une pratique très bientôt. Merci beaucoup.